La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous en avez peut-être pris connaissance comme moi. 27 associations viennent de saisir le Conseil d'État pour contraindre la France à respecter le droit international, plus précisément pour contraindre la France à mettre son dispositif d'accueil et d'évaluation des mineurs isolés en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est sur cette question de l'évaluation, cette question spécifique que je voudrais vous interroger. Les mineurs non accompagnés en attente d'évaluation, ils sont 3500 en France, 350 sur le territoire de la métropole de Lyon où je suis élu. Et on sait qu'à l'arrivée, au bout du dispositif, eh bien, 80% seront reconnus mineurs par la justice. Et vous le savez, les demandes de mise à l'abri sont en augmentation constante sur nombre de nos territoires et les départements sont confrontés à la saturation des structures d'accueil qui ont atteint leur capacité maximale. Dans la métropole de Lyon, sur le seul dernier trimestre 2023, c'est près de 1200 jeunes étrangers isolés qui sont arrivés sur le territoire. C'est autant que pour l'année 2022. Malgré l'existence d'un dispositif assez unique en France, la station qui a été créée par la métropole de Lyon et qui est soutenue par la préfecture, eh bien, ces jeunes ont connu un hiver particulièrement difficile et je voudrais à cet égard saluer nombre des acteurs locaux, que ce soit les associations, les élus locaux, les collectifs, tout simplement les riverains bénévoles qui se mobilisent pour venir en aide à ces jeunes de manière remarquable. Alors il y a urgence à remédier à la saturation des structures d'accueil. Il y a urgence à ce que l'État réponde à ses obligations. C'est à la fois une question de dignité, mais vous le savez, c'est une obligation légale qui a été rappelée par le Défenseur des droits en 2016, qui a été rappelée par le Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant en 2023. Et votre prédécesseur, Madame Charlotte Cobel, à laquelle j'avais écrit en novembre dernier, m'avait effectivement assuré de la pleine collaboration de l'État avec les départements. C'était il y a 6 mois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors que cette attente de l'évaluation, évidemment, renforce la vulnérabilité de ces jeunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la mise en place d'un mécanisme de répartition géographique, non seulement après, ce qui existe déjà après l'évaluation, mais avant l'évaluation de la minorité? C'est une piste qui est proposée par nombre d'acteurs locaux. Il n'est en tout cas pas acceptable que notre pays soit laissé, effectivement, que dans notre pays soit laissé à la rue des jeunes isolés pendant aussi longtemps sur nos territoires. Ces jeunes qui, évidemment, ont eu à souffrir beaucoup pendant leur parcours de migration. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Hubert Julien Laferrière, vous m'interpellez sur la situation des mineurs, bien sûr, non accompagnés en attente d'évaluation et l'augmentation, bien sûr, c'était une réalité des demandes de mise à l'abri, mettant plus particulièrement la métropole lyonnaise en tension, et vous l'avez souligné. En 2023, 19 370 décisions de placement ont été portées à la connaissance de la mission nationale mineurs non accompagnés, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport à 2022. Donc on constate effectivement une forte hausse. La situation des enfants isolés, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, et vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, sur nos territoires, est une priorité et doit être une priorité. Chacun de ces enfants doit être protégé. Le conseil départemental, bien sûr, est compétent pour accueillir, mettre à l'abri et évaluer la minorité et l'isolement des requérants, puis, le cas échéant, assurer, bien sûr, la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette mise à l'abri, je le rappelle, elle est obligatoire. Accueil de la situation des mineurs, l'État intervient aux côtés des départements dans l'évaluation, la mise à l'abri et la prise en charge des MNA, et en particulier de manière opérationnelle avec la mise en place d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, c'est le fichier AEM. Les départements bénéficient également d'un appui financier de la part de l'État pour la réalisation de leurs actions de mise à l'abri et d'évaluation. À ce sujet,
ministre déléguée Sarah El Haïry a lancé des groupes de travail entre l'État et les départements justement sur cette question. Le gouvernement s'était engagé en 2018 auprès des départements à apporter également donc une aide exceptionnelle à la prise en charge des MNA, confiée bien sûr à l'aide sociale à l'enfance par l'autorité judiciaire. Elle a été reconduite depuis chaque année et ça représente 18 millions d'euros. Enfin, un projet d'instruction à l'intention des préfets de département est en cours de rédaction sur l'accompagnement des présidents des conseils départementaux à la mise en œuvre du fichier AEM. Il prévoit donc également l'identification de locaux permettant l'hébergement des personnes se déclarant bien sûr MNA, notamment à travers la réquisition, parce qu'il est possible bien sûr de réquisitionner des locaux pour la mise à l'abri de ces personnes, et prévoit également le contrôle de la légalité des décisions qui seront prises bien sûr par les conseils départementaux. Voilà, monsieur le député, comme vous le voyez, nous sommes pleinement mobilisés et nous devons l'être dans l'intérêt bien sûr des enfants mineurs. Merci. La parole est à madame Maude Gattel. Merci madame la présidente.